Bonjour, je suis Abdessalam Bojedraoui. Je suis très heureux de vous accueillir dans une nouvelle vidéo consacrée à Michel Onfray. Ce sera la quatrième et dernière vidéo consacrée à ce philosophe. Ensuite, je passe à un autre sujet qui me semble très important et très mal compris. C'est celui des soufis et du soufisme. Mais pour l'heure, le sujet d'aujourd'hui, de cette vidéo, est Michel Onfray et le souverainisme. Michel Onfray, du reste, comme beaucoup d'intellectuels et de philosophes, vit dans un monde construit par lui et pour lui. C'est un monde virtuel, une sorte de bulle, un monde artificiel où il évolue déconnecté des restes des Français. Et dans ce monde virtuel, donc, il est tantôt un héros, sauveur de la France, tantôt c'est une victime, un incompris que tout le monde veut abattre justement pour faire du tort à la France. Et c'est ainsi qu'après plusieurs de ses échecs à l'université de Caen, avec sa revue, c'est aussi un site web, le Front populaire à l'échec aussi de ce mouvement. Voilà qu'il revient à l'assaut probablement dans le sillage de Éric Zemmour avec la politique, c'est-à-dire qu'il pense présenter prochainement, pour les prochaines élections européennes, législatives européennes, une liste dite souverainiste. Mais Michel Onfray n'a aucune idée du dégât qu'il va commettre. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le souverainisme? Par souverainisme, on entend le fait qu'un État est maître de son destin, c'est-à-dire qu'un État comme la France, un pays, une nation comme la France, est maître de sa justice, de sa monnaie, également de sa législation, de ses lois, de sa justice, etc. Tout ce qui y est souverain et qui s'entreprend dans la France est du ressort de la France et des Français. Et certainement pas d'une organisation ou bien de tout pouvoir supranationaliste. Si on voudrait le dire d'une autre manière, ce serait que la France est responsable de son destin, c'est-à-dire la France souveraine, ou bien d'une autre manière, les Français sont responsables de leur destin, ou bien les Français souverains. Il y a une différence donc monumentale entre la France souveraine et les Français souverains. Quand on dit la France souveraine, cela ramène, cela conduit à l'idée d'une figure charismatique, comme le général de Gaulle qui représenterait la France et qui déciderait pour la France. Donc, France souveraine, cela ramène vers une figure charismatique, représentative de la grandeur de la France. Mais que lorsque l'on dit les Français souverains, cela cela conduit à une sorte de démocratie où les Français, par l'intermédiaire de leurs représentants, par des référendums, citoyens ou pas, etc., des initiatives citoyennes, vont être responsables directement ou indirectement de leur sort et de leur destin. Il s'agit de deux concepts qui sont très différents et Michel Onfray n'a pas l'air de bien comprendre la différence entre ces deux notions. Et ce qu'il pense présenter, c'est la France souveraine, c'est-à-dire l'émergence d'une figure charismatique, puissante, comme celle du général de Gaulle.
Vous savez, lorsqu'on présente le souverainisme de cette manière, il n'y a rien à redire. C'est ce qui devrait se faire. Après tout, quoi de plus logique qu'un pays qui dispose de son propre sort, et non pas une autre force ou une autre organisation qui décide pour lui, comme c'est le cas actuel avec l'Europe. Mais actuellement, dans la France actuelle, de la cancel culture, de la crise identitaire, de la dégradation, de l'éclatement de la famille, de l'éclatement de beaucoup de valeurs anciennes, de la guerre en Ukraine, de la dictature de la pensée par les intellectuels, le mot souverainisme ne sera jamais compris au sens noble de ce terme. Au contraire, il sera compris au sens nationaliste. C'est-à-dire qu'actuellement, le mot souverainisme sera tout le temps compris au sens de nationalisme, mais pas un nationalisme anodin, ce sera au contraire un nationalisme guerrier, un nationalisme qui ressemble à l'ancien nationalisme des Balkans. Et malheureusement, ce genre de nationalisme est en train de se répandre un peu partout à travers l'Europe, en Roumanie, en Allemagne, en Suède, en Italie. Et lorsque ce nationalisme sera prépondérant, j'ai peur que l'on ne revienne en Europe aux démons du passé. Et je voudrais souligner un fait historique qui n'a jamais été débattu et qui peut encore émerger, c'est celui de la Première Guerre mondiale. Que s'est-il passé? On revient en 1900, début du siècle dernier. C'était ce qu'on appelait la Belle Époque, c'est-à-dire que les Français étaient heureux, début de l'électricité, début de la voiture, les premiers éclairages. Il y avait même, si mes souvenirs sont bons, une exposition universelle, c'est-à-dire que la France et l'Europe étaient heureuses. Il n'y avait pas l'ombre d'une guerre. Jusqu'à quelques semaines de 1914, tout le monde était heureux. Or, voici que quelqu'un va jouer à l'apprenti sorcier. En fait, beaucoup, comme le fera prochainement Michel Onfray, le Kaiser Guillaume II, qui va avoir au mois d'août, juste avant la guerre, un discours guerrier. Il parle de glaive, mais en fait, il y avait un malentendu. Et voici que commence la guerre. Guillaume II, quand il a vu que l'Allemagne et la France allaient entrer de plein pied dans la guerre, a voulu arrêter cela. Il s'est adressé à ses généraux, à ses militaires, à ses colonels. Il leur a dit « Mais arrêtez s'il vous plaît cette guerre ». Les autres lui ont répondu « Vous savez, Kaiser, ce n'est plus possible. Nous ne pouvons plus faire marche arrière. Et si la machine actuelle qui se met en place en Europe est lancée, il ne sera plus possible de l'arrêter. » Mais vous allez me dire que cela s'est passé il y a plus d'une centaine d'années et que depuis, les Européens ont évolué. Il n'est plus possible d'influencer leur esprit avec cette facilité. Eh bien, je vous dis détrompez-vous. Il y a un fait que nous vivons encore. C'est celui du mouvement féministe avec Balance ton port. En quelques jours, c'est-à-dire moins d'une semaine, partout dans le monde, s'est déclenchée une guerre de sexe, une haine implacable entre les hommes et les femmes. Et cette guerre, cette haine, ce grand déballage n'a pas encore quitté les femmes ni l'Occident. Et c'est quelque chose qui est épouvantable. Il prouve au moins une chose, c'est qu'il est encore possible actuellement, malgré tous les malheurs, de passer, d'être influencé facilement, rapidement et de rentrer dans une période de
conflit. Vous savez, là, je vous ai parlé de la guerre de 1914. La première chose que Michel Onfray aurait dû faire il y a très longtemps, c'est de procéder à son analyse, de comprendre pourquoi il fut aussi simple que cela, que du jour au lendemain, des gens qui étaient heureux, des paysans, partent, comme on leur a dit, la fleur au fusil, pour une guerre propre et nette, de quelques jours, tout au plus, de quelques semaines, et qu'en fin de compte, ils se trouvent à faire la guerre des tranchées. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour ceux qui voudraient et qui sont intéressés par ce sujet, j'ai mis un lien dans la description. Vous trouverez un article que j'ai écrit en ce sens. Je suis Abdessalam Boujidraoui. Vous pouvez trouver toutes mes publications, mes essais, mes romans, etc. en allant dans le site Amazon et en faisant une recherche sur mon nom de famille. D'ici là, portez-vous bien si vous le pouvez.